Ici c'est du grizzly, un peu trop long, on va tirer, hop, voilà, parfait. Et pour finir, 2 checks, donc en fait des joues, à droite et à gauche, une là, et l'autre à l'autre côté. Et il reste à couper les excédents et former la tête. Et surtout, bien vernir parce que les mouches à saumon, aussi bien relancées que à la touche, sont vraiment sollicités et ils doivent être extrêmement solides. Et comme il y a un gros paquet de matériaux sur l'hameçon, ça doit être bien verni. Alors là, moi je fais des demi-clés pour les mouches à saumon. On peut naturellement aussi faire avec le whip finish. En vernis, une couche de plus. Vous pouvez aussi mettre la cyanolite. Et voilà votre première mouche à saumon Airwing terminée. Eh bien, après cette belle mouche, nous avons mérité d'aller au bord de l'eau, alors vite avant qu'il fasse nuit. Aujourd'hui dans Technique de pêche, je vous ramène à un de mes coins favoris, au moins il y a quelques années, au Gave de Moléon, aux saisons, ici, dans ce pool magnifique, où j'ai pris, et beaucoup d'amis de moi, des truites vraiment magnifiques. On est en plein été, il a fait une canicule toute la journée, donc les poissons ont été quand même calés au fond. Et maintenant, dans les dernières heures, des dernières minutes de la journée, j'espère que quelques gros mamans vont sortir et se nourrir des insectes. Alors, le phénomène du coup du soie, pourquoi? On sait très bien que le prédateur s'adapte à sa proie. On sait très bien que les truites se nourrissent des insectes. Donc, des éphémères, des trichoptères, des plécoptères. Et on sait en plus qu'ils se nourrissent surtout en stade de larve ou dans le stade qui est en train d'émerger, donc de sortir de l'eau. Alors quand maintenant on sait en plus que ces larves n'aiment pas la lumière, on comprend pourquoi le soir la pêche est propice. Tout simplement, toute cette vie qui est en dessous de mes pieds, dans les galets, dans les interstices des galets, elle s'active. C'est un peu la vie nocturne de nos rivières. Et comme il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de choses qui commencent à monter, tourner autour, se nourrir du plancton, se nourrir des algues qui sont sous des cailloux, il y en a qui sont pris, emportés avec le courant et donc qui nourrissent la truite. Donc on a une activité. Il y a aussi une activité d'autre part, les insectes qui n'ont pas pu sortir et éclore la journée parce qu'il fait trop chaud, trop de lumière. Et on a aussi l'activité que les adultes qui sont déjà dans la berge, partout, et qui attendent leur tour pour s'accoupler et pour pondre. Donc en fait, on a 3 sources de nourriture pour la truite. Quelles sont les imitations qu'il faut pour un coup du soie en été? De quoi la truite va se nourrir? Quelles sont les possibilités? La mouche mythique pour l'été est le sedge. Le sedge dans son stade d'imago, qui peut être fourni, non fourni, gros ou petit. On va forcément varier notre imitation au rapport au courant d'eau. Ici, on a très peu de courant, donc on va prendre un modèle plutôt peu fourni. Quand on a plus de courant, on va prendre des choses beaucoup plus gros. Bon, il est vrai que le sedge marche très bien en coup du soie. Mais il faut savoir que le sedge adulte qui est sur l'eau n'est pas l'éclosion. C'est souvent les femelles qui pondent des œufs sous l'eau ou qui plongent pour coller les œufs au fond. Et donc la truite, elle a tout à fait l'habitude, au coup du soie, de se nourrir de ces mouches-là. Donc, retenons seulement le sedge dans son stade adulte est très bon pour le coup du soie.
en courant bien fourni qui flotte bien et dans un calme comme ici, très peu fourni pour que le truite, avec le temps que ça leur amène, voit bien, distingue bien une silhouette qui est correcte et qui ressemble vraiment au vrai. Mais dans les trichoptères, le sedge, on ne le pêche pas seulement au coup du soir avec des imitations d'imago. Moi, je prendrais aussi des imitations d'émergentes, c'est-à-dire le pupa qui est éjecté du fond, qui monte en surface et qui fait juste la sortie de l'eau. Alors, le pupa qui se pêche, et si vous êtes débutant, je vous le conseille, beaucoup plus facilement que le sedge en sèche. Le pupa qui se présente en deux teintes, soit en marron orange, soit en vert. On a déjà appris qu'il y a des sedges avec carquois et sans carquois, donc avec maison et sans maison. Toutes les sedges qui vont éclore ce soir vont essayer de sortir de l'ex-suivi une fois éjectés de leur maison sous l'eau. Donc les petits tas de cailloux que vous voyez sous vos gaves, sous vos rivières, partout, ce sont des pupas qui vont sortir et qui vont monter en surface. Les truites, ils aiment ça beaucoup. Et on reconnaît le gobage par la véhémence, par le bruit, par les bulles que se créent, parce que la truite, elle n'a pas une nourriture qui arrive dessus droit, mais elle a par-ci, par-là, un sedge qui éclot, qui monte, et donc elle le suit, elle le mange, parce qu'elle aime beaucoup. Alors on a déjà deux nourritures pour ce soir. On a donc des imagos de sedge et des émergentes de sedge. Mais aussi la famille d'éphémères est représentée. Il n'y a quasiment pas d'émergence d'éphémères le soir. Ils préfèrent le matin ou même la journée quand l'eau est moins chaude, comme ce soir. Ils n'aiment pas trop. Par contre, nous avons le soir toujours la ponte, l'accouplement des individus qui sont sortis il y a quelques heures ou une journée. On sait que le cycle des éphémères en dehors, donc subimago, imago, est de maximal 2 jours pour des grosses comme les mouches de mai. Maintenant en été, on a plutôt des cycles courts parce qu'on a surtout des bétidés, on a quelques ignités encore, ça dure quelques heures dans la plupart du temps. On a le soir donc le vol nuptial des mâles au-dessous de l'eau. Les femelles qui viennent des buissons vont se faire accoupler et ils vont ensuite pondre. Et donc on a des femelles qui y arrivent pendant un certain moment. Ça dépend aussi des espèces, car on a des espèces qui pondent en zigzagant, on a d'autres espèces qui pondent en faisant des sauts ronds, on a des espèces qui pondent en dérivant sur l'eau. Évidemment pour nous pêcheurs, ce sont surtout des espèces qui restent sur l'eau, qui marchent et qui suivent l'eau, le fil de l'eau qui nous intéresse pour ce soir. Pour ça, on prendra vraiment des imitations qui sont du thorax fly, petit, 16, en jaune, et avec des hacles gris. Voyons qu'est-ce qu'on va prendre maintenant.